Bonjour à tous. Je vais vous présenter les principaux résultats d'une étude descriptive sur les infections bactériennes du sang chez les enfants dans un hôpital du Niger. Les bactériémies sont une cause majeure de morbidité et de mortalité. Au niveau mondial, il y a environ 30 millions de cas de bactériémie par an, avec une mortalité estimée à 50% en Afrique. Mais ces données sont sous-estimées, certainement ce qui se passe dans les pays à faibles ressources, du fait d'un manque de données, tant au niveau de la prévalence que de l'antibiorésistance. Pourtant, dans les bactériémies communautaires, ces données étiologiques et antibiorésistantes sont importantes pour adapter le traitement empirique et traiter plus efficacement possible. Les bactériémies acquises à l'hôpital sont très peu documentées en Afrique. Les facteurs de risque de faire une bactériémie pendant une hospitalisation sont divers et augmentent la morbidité, la mortalité et la durée de séjour. Il est important de les documenter pour orienter les actions de contrôle et de prévention des infections et de prise en charge thérapeutique. Les objectifs de notre étude étaient donc de décrire les risques de bactériémie acquises à l'hôpital et leur résistance aux antibiotiques parmi les patients hospitalisés pour malnutrition aiguë sévère compliquée. Nous voulions également décrire le portage fécal et rectal par des bactéries multirésistantes ainsi que les pratiques d'hygiène du personnel médical et des accompagnants que je ne vous présenterai pas aujourd'hui. Il s'agissait d'une étude observationnelle descriptive qui s'est déroulée au Créni de Madarounfa au Niger. Nous avons inclus tous les enfants éligibles hospitalisés au Créni, c'est-à-dire de 1 à 59 mois, avec une malnutrition aiguë sévère compliquée et un consentement de l'accompagnant. Si l'équipe de l'étude arrivait à collecter une hémoculture à l'admission, l'enfant avait également un écouvillon rectal et nasal afin de rechercher le portage des bactéries multirésistantes. Puis, s'il se détériorait après 48 heures, on prélevait également une hémoculture. Tous les résultats d'hémoculture étaient rendus le plus rapidement possible aux cliniciens par téléphone, puis en format papier. Des écouvillons rectaux et nasaux étaient également collectés au moment de la détérioration et à la sortie, mais je ne parlerai que de ceux collectés à l'admission et à la sortie. Du triage à la sortie, nous avons collecté l'évolution du score de signes d'alerte précoce pédiatrique, qu'on appelle SAP ou PIUS en anglais, les traitements, les données biologiques, cliniques majeures, ainsi que le devenir des patients. Nous avons défini les bactériémies acquises en communauté, comme toute hémoculture positive avec pathogène à l'admission. La détérioration clinique était une augmentation du score du SAP de 1 ou plus entre deux suivis. Une bactériémie acquise à l'hôpital était une détérioration clinique survenue plus de 48 heures après l'hospitalisation, après l'admission, avec une hémoculture positive. L'hémoculture collectée à l'admission devait être négative ou positive, mais avec un autre pathogène. Environ 5000 enfants ont été admis au Créni à Madarounfa entre octobre 2016 et novembre 2017. Nous avons retiré environ 400 dossiers pour données incomplètes. Sur 4535 enfants qui entrent dans l'analyse, 2225 ont eu une hémoculture à l'admission. C'est ce groupe d'enfants dont je vais vous parler maintenant. Pour les autres, nous n'avons pas pu collecter d'hémoculture à l'admission à cause de la sévérité de leur état ou leur admission en dehors des heures de travail de l'équipe d'études. Mais nous avons collecté pour chacun des données cliniques qui seront analysées ultérieurement. Les enfants pour lesquels nous avons des données bactériologiques complètes avaient une médiane d'âge de 18 mois. 43% avaient un test rapide palu positif, 11% étaient très sévèrement malades, avec des couleurs au triage rouge ou orange. Décrivons maintenant les bactériémies acquises en communauté. La prévalence était de 9,1%. Les bactéries les plus fréquemment isolées étaient de loin les Salmonella nontyphi, dans près de 60% des cas. Le pneumocoque et le staphylocoque doré ne représentaient que 8% des cas. Concernant la résistance aux antibiotiques des entérobactéries, qui étaient les germes les plus fréquents, environ 2/3 étaient résistants à l'amoxicilline acide clavulanique, 11% étaient résistants à la ceftriaxone, qui est le premier traitement que l'on donne en empirique, traitement de première ligne. On les appelle les BLSE ou bêta-lactamase à spectre étendu. Nous n'avons pas isolé de Staphylococcus aureus résistant à la méticilline ou de pneumocoque résistant à l'ampicilline. Passons aux bactéries acquises à l'hôpital. Un peu plus de la moitié des enfants ont eu au moins une détérioration après 48 heures d'hospitalisation. Selon notre définition, 1,3% des enfants ont eu une bactériémie acquise à l'hôpital, ce qui représente une incidence de 2,3 pour 1000 enfants jour d'hospitalisation.
La médiane de survenue de cette infection était de 4 jours après l'admission. Concernant les pathogènes en cause, ce graphe montre à nouveau en bleu les étiologies des bactériémies communautaires. Et vous voyez maintenant en rouge les étiologies des bactériémies acquises à l'hôpital. Elles sont principalement dues aux bactéries non fermentaires, type Pseudomonas ou Acinetobacter, et aux Klebsiella pneumoniae. Concernant la résistance aux antibiotiques, vous voyez à nouveau en bleu les résistances des entérobactéries impliquées dans les bactériémies communautaires, et maintenant sont ajoutées en rouge celles pour les bactériémies acquises à l'hôpital. On peut voir clairement que les entérobactéries impliquées dans les bactériémies hospitalières sont beaucoup plus résistantes que les bactéries communautaires, et cela pour tous les antibiotiques. Si nous avions 11% de BLSE en communautaire, nous avons 67% de BLSE en hospitalier, ce qui compromet beaucoup l'efficacité de la ceftriaxone dans ces cas. On note également que 13% sont même résistants au carbapénem, qui sont les traitements de dernière ligne disponibles sur place. La mortalité parmi les enfants qui ont eu des données bactériologiques complètes était de 5,8%. Pour les cas de bactériémie communautaire, elle s'élevait à 14%. 43% des cas de bactériémie nosocomiale sont décédés, mais nous notons que les effectifs sont limités. Quittons les infections pour passer au portage asymptomatique de bactéries multirésistantes au niveau fécal et rectal. Nous avons recherché les BLSE dans les selles et les SAMR dans le nez. Pour le portage des BLSE, donc nous avons pour l'instant des résultats complets que pour 353 enfants qui ont eu un échouillonnage rectal à l'admission et à la sortie. Parmi eux, 37% étaient positifs dès l'admission. Parmi ceux négatifs à l'admission, 74% ont acquis une BLSE pendant leur hospitalisation, ce qui fait un taux d'acquisition de 74%. Ceux qui étaient positifs dès l'admission sont pour la majorité restés positifs à la sortie, ce qui fait que le taux de portage à la sortie est de 79%. Si on regarde les gènes de résistance, à la sortie, un fort portage de bactéries hautement résistantes qui étaient les carbapénémases NDM, qui seraient résistantes même aux antibiotiques de dernier recours disponibles sur place si elles entraînaient une infection. Concernant le portage nasal de SAMR, les résultats sont moins inquiétants, avec un portage à l'admission de 5% et un faible taux d'acquisition au cours de l'hospitalisation à 3%. Ainsi, nous avons vu que dans les bactériémies acquises en communauté, l'étiologie est importante à connaître et dépend du contexte. Il y a 10 ans, au Niger, la majorité des bactériémies communautaires étaient du Staphylococcus aureus, et c'est encore le cas aujourd'hui dans nos récentes études en Ouganda. Maintenant, ce sont les salmonella non typhiques qui sont les plus prédominantes aujourd'hui au Niger et dans de nombreux autres pays en Afrique de l'Ouest. Heureusement, elles ne sont pas encore très résistantes aux antibiotiques de première ligne, mais nous voyons clairement apparaître des bactéries multirésistantes comme les Escherichia coli. Les données sur les infections acquises à l'hôpital documentées dans cette étude sont rares en Afrique de l'Ouest. Dans une large étude européenne en pédiatrie, la prévalence des infections acquises à l'hôpital était de 1,2 à 10,4% selon les pays, avec environ la moitié causée par des septicémies. La prévalence de 1,3% trouvée à Madarunfa est donc plutôt faible. Nous avons trouvé une proportion similaire de 2,1% dans un autre hôpital pédiatrique soutenu par MSF au Mali. Par contre, les niveaux de résistance rencontrés sont très élevés. Dans cette étude en Europe, 44% des entérobactéries étaient des BLSE, donc résistantes à la ceftriaxone, alors que nous avons trouvé 68% au Mali, 67% au Niger, ce qui est particulièrement alarmant. Pour ceux intéressés, les résultats du Mali sont présentés dans un poster dans le hall. Le groupe d'enfants que je viens de décrire et qui a une hémoculture à l'admission pourrait ne pas être représentatif de l'ensemble des enfants inclus. En effet, les enfants les plus sévères et nécessitant des soins d'urgence n'ont pas été prélevés à l'admission, ce qui pourrait avoir sous-estimé la prévalence des bactériémies. Dans des études impliquant des enfants sévèrement malades qui ont besoin de soins d'urgence, il est difficile de collecter plusieurs hémocultures et sommes donc dépendants de la sensibilité d'une seule hémoculture pour définir une bactériémie. Pourtant, nous avons une médiane de 3 ml de sang par hémoculture, ce qui est plutôt acceptable, ainsi qu'un taux de contamination de 9,6% sur l'ensemble de l'étude, avec une nette amélioration sur les derniers mois. Nous avons encore de nombreuses questions auxquelles nous voulons tenter de répondre avec les données de cette étude. Dans notre contexte, quels sont les enfants plus susceptibles de faire une infection communautaire ou nosocomiale? Qu'est-ce qui favorise la survenue d'infections à bactéries multirésistantes? Quel est le lien entre les souches causant les bactériémies et celles en portage? Et est-ce que ces souches se transmettent d'un enfant à l'autre pendant l'hospitalisation? Certains aspects opérationnels seront également discutés pour améliorer la prise en charge du patient.
Les hémocultures continuent d'être prescrites en routine et pourront aussi guider l'adaptation des protocoles thérapeutiques en cas de détérioration. Enfin, nous espérons que ces résultats pourront encourager le personnel médical à poursuivre leurs efforts dans le renforcement des pratiques de contrôle et de prévention des infections ainsi que de l'hygiène. Je vous remercie beaucoup pour votre attention.